Alors on est un peu libéré, c'est vrai, parce que on n'a plus à supporter par exemple les dettes de notre enfant, sauf si on s'est porté caution. On n'est plus responsable s'il cause un dommage à autrui. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que lorsque votre enfant, même s'il est majeur, poursuit par exemple ses études ou ne peut pas subvenir seul à ses besoins, eh bien là, vous avez encore une obligation alimentaire à son égard. Bon, l'autre point positif, c'est que de l'autre côté, quand vous serez vieux, Oui. que vous n'aurez pas de ressources, vous aussi, vous pourrez vous retourner vers lui. C'est un peu une symétrie, en fait, une obligation alimentaire pour la personne âgée vis-à-vis de son enfant. Donc, si je veux lui donner de l'argent, lui faire un don, on va parler très concrètement. Ouais. Est-ce que je vais devoir payer quelque chose au fisc? C'est-à-dire, quand on fait un don, est-ce que c'est gratuit tout pour notre enfant ou pas? Alors, le principe de la donation, la plupart des gens le savent, c'est qu'une donation, elle est imposée fiscalement. On peut être généreux, mais il faudra être généreux avec le fisc aussi. Alors, pour les enfants, on a un régime qui est particulier, qui vous permet de faire des donations sans être imposé. On a des montants qui vous permettent cette générosité sur une période. Donc on a 15 ans, on a des fourchettes de 15 ans, et vous avez deux montants qui se cumulent lorsqu'il s'agit du parent vis-à-vis de son enfant. Donc là, vous le voyez, 100 000 €, c'est la donation classique par parent. Donc chaque parent peut faire un don de 100 000 €. Et puis il y a aussi, c'est un peu moins connu, le don familial. Donc là, c'est pas uniquement pour les enfants, c'est par exemple les grands-parents qui veulent donner aux petits-enfants. Donc il y a aussi ce montant-là. Même s'ils sont mineurs? Même s'ils sont mineurs. Après, il y a la représentation légale des parents, il y a des mécanismes juridiques qui entrent en compte. Ça peut être aussi des neveux. Vous savez, par exemple, une personne qui n'a pas d'enfant, mais qui souhaite faire un don à ses neveux dont il est proche. Donc ces plafonds-là sont intéressants parce que là, vous n'aurez vraiment aucune imposition fiscale. On est d'accord, c'est par parent les 100 000 €. C'est par parent les 100 000 €. C'est-à-dire que ça Oui, fait, ça tout fait à quand même fait. une sacrée belle somme. Ça fait une belle somme déjà pour s'organiser et pour faire preuve de générosité de son vivant. Là, je vous parle d'une situation, on est vivant, on veut aider par exemple son enfant à acquérir un logement. Et alors justement, une fois qu'on n'est plus vivant, est-ce que tu as des conseils, Alicia, pour la transmission après la mort? Alors le premier conseil que je veux vraiment vous donner ce matin, c'est de prendre des conseils. C'est d'aller voir des professionnels pour organiser. Notaire, C'est jamais avocat. agréable, mais le moment C'est venu... jamais agréable. Et là, ce matin, en vous réveillant, vous n'avez pas forcément envie de m'entendre vous parler de ça. Je sais que c'est pas un sujet facile. Vous n'avez pas forcément envie de commencer par discuter de ce sujet demain midi à table avec la famille. Mais c'est très important, notamment si vous avez un bien immobilier de famille. Hein, on connaît la fameuse résidence familiale qui coûte cher, qui a une valeur importante. Si vous voulez que vos enfants puissent la conserver, pensez à faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Et donc là, il faut être accompagné d'un notaire. Il va vous expliquer tout ça, il va vous accompagner, vous protéger aussi en tant que donataire. Et donc, vous allez pouvoir donner une partie de la propriété à vos enfants de votre vivant. L'avantage, c'est qu'après votre décès, au lieu de payer aux impôts sur la totalité de la valeur du bien, mettons 1 million, eh bien finalement, comme vous avez fait cet aménagement fiscal On va de votre retirer... vivant, on retire la part de ce qu'on appelle la nue propriété. Et vous, en tant que propriétaire, vous gardez l'usufruit. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à vivre dans ce bien, le louer si vous voulez. Donc c'est un accompagnement qui est très important. Les gens ne le mobilisent pas suffisamment. Et ça protège vos enfants, votre bien et finalement une histoire familiale. Et on peut conserver parfois sa maison familiale ainsi, puisque parfois ça coûte tellement cher en termes d'imposition qu'on ne peut pas Tout à fait. conserver Donc le message, c'est la vraiment maison. allez prendre conseil, faites-vous accompagner pour pouvoir protéger votre patrimoine après votre mort.